Il y a un épisode que je ressors aujourd'hui parce qu'il continue de résonner en moi différemment depuis que je l'ai enregistré. Je l'avais fait juste après la retraite Maria Mysteria, dans l'émotion, dans le vivant, dans ce que les femmes venaient de traverser. Et depuis, quelque chose s'est précisé. Quelque chose que mes stagiaires, que mes coachés m'ont confirmé encore et encore. Et aujourd'hui, je reviens sur cet épisode, pas pour le refaire, mais pour vous dire ce que je vois maintenant, que je ne voyais pas encore clairement à l'époque. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Et dans cet épisode, je parlais du goulot d'étranglement, ce moment dans toute transformation où l'ancien ne convient plus, mais où le nouveau fait encore peur. Alors c'est un espace qui est hyper inconfortable entre ce qu'on était et ce qu'on devient. On ne sait plus d'ailleurs où on est exactement. On sait qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, mais on ne sait pas encore tout à fait comment la suite va se produire. Et donc on est vraiment dans cet entre-deux, dans cette transition qui peut largement nous faire peur. Et il y a une partie de nous dans cet espace qui voudrait rebrousser chemin. Parce que au moins l'ancien était connu. Et finalement, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai voulu ce changement? Et ce que je disais à l'époque, c'est que ce passage-là, cet inconfort-là, c'est souvent juste avant le beau, juste avant la réalisation, juste avant ce qu'on cherchait vraiment. Et donc, ça permettait aux femmes de se dire, eh bien, si je fais mon effort ici, ensuite, je vais être récompensée. Si je m'autorise à sortir de mes sentiers battus, aller dans mon espace plus sauvage, eh bien, ensuite, je pourrai aller mieux. Je vais lâcher ce qui me dérange et ça ira mieux. Et depuis cet épisode, j'ai accompagné beaucoup de femmes, donc quelques petites séances individuelles encore, mais surtout avec les stagiaires, avec les coachés. Et ce que j'ai vu se confirmer encore et encore, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas formulé aussi clairement à l'époque. C'est que ce goulot d'étranglement, cette sensation d'être coincé juste avant notre réalisation, notre rêve, eh bien finalement, on ne le subit pas, on le crée. Et ça, c'est pas toujours évident à entendre et à intégrer. Parce que quand je dis ça, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire « c'est n'importe quoi, moi ce que je veux c'est le meilleur pour moi ». Oui, mais si tu n'arrives pas à atteindre ce meilleur, c'est bien qu'il y a des freins, qu'il y a des blocages. Et là, on te dit, mais il faut lâcher ces blocages et ces freins. Il faut passer au-delà ou bien il faut les contourner. Et c'est ça le goulot d'étranglement, c'est ce contournement, c'est cet évitement, mais dans le bon sens du terme. Je peux passer au-dessus de mes blocages et me réaliser quand même. Et là, le goulot d'étranglement, c'est ça, c'est d'être coincé dans des anciens schémas qui nous empêchent de nous réaliser aujourd'hui.
Et ça, tu vois, on pourrait penser que c'est la vie qui nous met dans ce passage difficile, alors qu'en fait, c'est nous. C'est nous qui avons construit des barrières, des freins, des croyances sur ce qu'on mérite ou ce qui est possible pour nous. Et quand la transformation arrive, quand la vie nous appelle à autre chose, mais la vie, c'est nous. C'est ce qui se passe en nous. C'est notre élan intérieur, c'est notre feu intérieur qui nous appelle à autre chose. Et bien là, le goulot apparaît parce qu'on résiste à lâcher ce qu'on connaît. Et tu vois, pendant un des coachings, justement, il y a une personne qui me disait « Mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire encore derrière. Je ne sais même pas ce dont j'ai envie, oui. » Alors que quand elle le disait, j'avais l'impression que si, elle savait très bien ce qu'elle avait envie de faire après. Mais seulement, elle avait tellement peur de plein de choses. La peur de se révéler, la peur d'y être vraiment, la peur financière. Il y avait plein de peurs comme ça. Donc c'est pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, c'est qu'elle a peur d'y croire. Elle a peur de le rêver. Et donc elle est là dans son goulot d'étranglement, dans cette stagnation. Alors elle essaye d'avancer, elle fait des séances, elle m'a dit « Mais je le bosse, ça, je le bosse souvent. » Bien sûr, j'en doute pas que tu fais plein d'efforts. Mais ce qu'on te demande plutôt là, c'est de lâcher. On a du mal à lâcher nos anciens schémas. C'est normal, ils nous ont menés jusqu'à ici. Ils fonctionnent bien, ces schémas. On a du mal à lâcher notre ancienne façon de fonctionner. Notre ancienne façon de croire aux choses. Et ça, c'est complètement humain. Parce que ces schémas-là nous ont protégés à un moment. Ils ont été utiles. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours là. C'est parce qu'on a appris que c'était utile pour nous. Mais finalement, ces schémas, ils sont devenus la paroi du goulot. On ne correspond plus à ces schémas. On a évolué depuis. Et heureusement. Et on est plein de croyances comme ça dans la vie. Que c'est pas pour nous, que c'est pour les autres. Que les autres sont mieux de toute façon. En plus, ils y arrivent. Puis en plus, ils nous montrent leur réussite sur les réseaux. Et moi, j'y arrive pas. Alors ça me met encore plus dans cette situation d'échec, de mauvaise image de moi. Et puis on croit que c'est pas le bon moment, si ça fonctionne pas. Et si tu as ressenti l'élan à l'intérieur, c'est que c'est le bon moment pour toi. C'est exactement le bon moment pour toi. Donc là, je te dis pas de te lancer n'importe comment, je te dis juste de te lancer, de faire le premier pas. Qu'est-ce qui te coûte ce premier pas ? Et on se rend compte comme ça que c'est pas la vie qui nous met des bâtons dans les roues, c'est nous qui tenons les bâtons. Et alors là, vous allez me dire, mais si c'est moi qui crée le goulot, ça veut dire que c'est ma faute. Non. Ça veut dire que c'est ton pouvoir. Parce que ce que tu as construit, tu peux le déconstruire. Pas en te flagellant,
pas en te forçant à changer du jour au lendemain, et surtout pas en te culpabilisant, mais en commençant à regarder en face ce à quoi tu résistes vraiment. Tu résistes pas à la transformation, tu résistes pas à l'inconfort, tu résistes face à ce que tu dois lâcher. Et puis souvent, ça, c'est une identité, une version de toi-même à laquelle tu t'es attaché, même si elle t'étouffe. Parce que toi, t'es une warrior, t'es celle qui gère tout, t'es celle qui ne demande pas d'aide, t'es celle qui ne prend pas de place, t'es celle qui attend que ce soit le bon moment. Une fois que tout le monde sera bien autour de toi, tu pourras t'occuper de toi. Mais si c'est pas le cas, si les gens, malgré tous tes bons soins, ils ne vont pas bien, tu es responsable de ça? Pas du tout. Ils sont responsables d'eux-mêmes. Donc toi, t'attends patiemment, tu fais passer les autres avant et puis tu attends que ça soit ton moment. Parce que tu penses en plus que tout le monde va faire comme toi. Et si c'est pas le cas, pourquoi attendre? Quelle est la version de toi que tu n'es pas encore prête à laisser partir? Même si tu sais qu'elle te retient et que potentiellement elle peut te faire du mal. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est ça. Le goulot d'étranglement, c'est pas un obstacle que la vie nous met sur la route. C'est l'endroit où tu te rencontres toi-même, où tu découvres à quoi tu tiens encore, à quoi tu crois encore, et ce que tu es prête ou pas à traverser. Et juste avant le beau, juste avant ton rêve, juste avant ce que tu cherches depuis longtemps, il y a presque toujours ce goulot. Pas parce que tu ne mérites pas d'y arriver, mais parce que quelque chose en toi sait que de l'autre côté, tu ne seras plus tout à fait la même. Et peut-être que c'est exactement ça qui fait peur. Et exactement ça qui vaut la peine d'être traversé. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.